Le dernier dieu réel à être en vie, il était connu sous le nom de Dieu bâtisseur avant de disparaître des mémoires. Bonjour à tous, pour le premier épisode d'Il était une fois, je vais vous parler de Shivar. Il fut né dans la collision des magies. Dieu réel possédant toutes les magies, il fut celui au plus haut potentiel, mais il n'a jamais été fier d'avoir ça. À ses débuts, il se demandait que faire. À quoi bon avoir cette puissance si c'est pour ne pas l'investir dans quelque chose? Il regarda donc ses confrères. Certains exploraient les limites du monde en lançant leur magie aléatoirement pour voir le résultat, d'autres utilisèrent leur puissance magique pour se battre. Mais lui, rien de cela ne l'intéressait. Il prit l'habitude de juste les observer et leur donner des conseils, car à force d'analyser tout ce que les autres faisaient, il fut le meilleur en maniement de magie. Il aida tout le monde, donc il n'avait aucun ennemi, mais resta assez loin de leur histoire, donc il n'avait pas de vrais amis. C'est alors qu'il perçut quelque chose d'inhabituel. Pendant que les puissances magiques allaient partout, il vit un effet de cette magie. Il vit un être vivant. Il fut intrigué par ça. Il remarqua des similitudes, malgré qu'ils avaient un corps physique. Il montra sa découverte aux autres. Ces êtres vivants étaient les dieux du Panthéon. Shivar promit de s'occuper d'eux, ce qu'il fit, mais observa toujours les autres. Il vit les dieux réels créer des peuples à leur image. Le plus choquant, il les vit se donner une forme physique pour accompagner leur peuple. Shivar décida d'en faire de même. Vêtu d'une forme physique, il visita chaque monde créé. Pour éviter tout problème, il mit des restrictions au monde physique, comme la mort. Après moult visites, il prit un peu de tout ce qu'il vit pour créer sa planète initiale. Il créa différents plans d'existence, des lignes temporelles et bien plus avec les autres dieux pour sa planète. Même quelqu'un réussit à abuser des pouvoirs conférés. Certains grands mages arrivaient à aller dans le plan magique, mais lui, comparé à tous les autres, a réussi à en sortir. Cette petite brèche dans le plan magique lui a permis de récupérer tous les pouvoirs et se les faire gagner. Alors, testant son nouveau potentiel grandissant, il fit des recherches dans la magie qu'il ne pouvait pas faire avant, parce qu'il était contraint à une limite que Shivar avait posée. Il a pu donc connaître l'existence des lignes temporelles et décida de s'en mêler un peu. Après beaucoup de tests, il réussit à passer dans des lignes différentes. Il alla donc dans une ligne temporelle où son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, qui était une mage surpuissante, n'avait encore que 10 ans. Il la vit et testa ses nouveaux pouvoirs sur elle. Mais de quelle manière? Se dit que il va essayer de refaire ce que Dieu avait réussi à faire. Autrement dit, refaire un plan magique. Il concentra toute sa puissance dans un petit endroit dans l'espace-temps et arriva à l'agrandir pour en faire un véritable plan. Il prit l'enfant et le mit dans ce plan magique. Voulant refermer le plan, il remarqua qu'il n'était quand même pas un dieu. Et alors qu'il a décidé de prendre encore plus de magie du plan magique pour essayer de pouvoir refermer le plan magique, mais voyant les limites de son pouvoir, il réussit à fermer le plan sur un point existant qui, sans qu'il le veuille, se transmettra de génération en génération. Il s'agit d'une petite marque sur le corps. Alors, une fois son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère mise dans ce plan, il regarda ce qu'il pouvait faire à grande échelle. Il pouvait se téléporter comme aucun mage l'avait fait à travers le temps. Il pouvait créer des univers, ce qu'aucun mage avait réussi à faire. Il y a aussi d'autres sortes de magie, comme les magies destructrices. Il décida donc de changer encore de ligne temporelle pour aller dans une qui lui convenait un peu mieux. Mais sachez que pendant ce temps, Shivar se fait toujours voler sa magie. Et donc alors, il mit le refuge des premiers êtres vivants, le Panthéon, sur sa planète. Depuis toujours, les êtres nommés dieux du Panthéon communiquent avec les autres races vivantes initiales, mais ils devaient agir car ils sentaient sa force s'en aller petit à petit. Durant cette période de souffrance,
les dieux du Panthéon choisirent des élus devant faire face à ce mage diabolique. Par la magie volée de Shivar, ils contrôlèrent légèrement le mage, poussant à faire des actions qui seront ces tests que j'ai expliqués juste avant. Car revenir sur cette ligne temporelle n'était pas juste quelque chose de plus safe. C'était un endroit où les dieux ils avaient des élus, des personnes dotées de pouvoirs divins qui étaient prêts à faire face à ce démon. La personne qui l'a emprisonné dans le plan, certes, c'était quelqu'un de sa famille qui était une grande mage, mais si c'était précisément elle, c'est parce qu'il savait qu'elle avait le potentiel magique pour faire face à ce mage. Mais le mage, ayant pris plus de magie que les dieux avaient prévu, il attira Shivar sur Initial, ce qui fit que le dieu bâtisseur subit les contraintes du monde physique que lui-même avait mis en place et prit l'apparence d'un simple homme. Pendant des mois, Shivar vagabonda, amnésique, en quête de réponses sur son apparition. Il découvrit un conseil de mages et de guerriers surpuissants cherchant à vaincre le mage diabolique. Leur chef, un archidruide et dernier de sa race, vit la puissance magique du vagabond et s'en occupa. Un beau jour, un élu d'un dieu du Panthéon permit au conseil d'aller voir les dieux. Un démon nommé Diablo profita des puissances magiques pour devenir un dieu, ce que les dieux du Panthéon avaient prévu. Là, quelle surprise avaient ces dieux de voir la personne qui avait pris soin d'eux dans ce groupe d'héros. Ils lui donnèrent sa mémoire et une partie de sa puissance. Les héros partirent du Panthéon et alla chasser le mage démoniaque. Alors que la bataille faisait rage, une puissante mage a pris la magie du plan que le méchant avait créé afin de faire un trou noir. Le mage, ayant vu ça venir, bloqua le Panthéon sur Initial. Shivar, ayant repris sa magie vu qu'elle fut libérée, réussit à s'enfuir mais n'arriva pas à sauver les autres dieux. Après un long moment de dépression, il décida de faire ce qu'ils aimaient faire ensemble, regarder ces planètes grandir. Il prit les restes d'Initial, fit disparaître le trou noir et plaça au même endroit Fentu, où il créa des demi-dieux pour gérer cette planète et resta à distance pour ne pas subir le même problème que les dieux du Panthéon. Pendant des années, il observa la planète de loin. Un beau jour, une sorte de démon bizarre alla sur la planète. Il se demanda de quoi s'agit-il, n'ayant jamais créé cette horreur. Voyant le monde en danger, un mage fait un micro-lien magique avec lui, ce qui permettait à Shivar de se rendre instantanément sur Fentu, ce qui permit à Shivar de tuer cette horreur. Après cette victoire, il partit très rapidement et vit un portail aspirer tous les humanoïdes. Il n'arriva pas à suivre la trace du portail et attendit qu'il revienne. Après quelques jours sur Fentu, des mois de l'autre côté du portail, le portail réapparut et les humanoïdes revenirent. Shivar fut soulagé. Il reprit ses distances avec ce monde. Alors que le dieu était loin, les 6 mi-dieux se battaient. Shivar, voyant un semi-dieu combattre à lui seul tous les autres, se dit qu'il n'y a aucun problème. Mais que nenni, mes amis. Le choc des puissances divines fit une fissure dans la réalité qui explosa la planète. C'est là que Shivar découvrit les engins du chaos, des êtres ne voulant que destruction et chaos. Pour éviter une catastrophe, il créa une 3e planète qui s'appellera Fina, servant de bouchon à la faille. Sur cette planète, Shivar ne rencontra aucun problème. Enfin, si, un seul. 2 mages avaient réussi à survivre et à passer de Fentu à Fina. Le premier réussit car il avait passé la faille de la réalité et fut mis dans une réalité alternative avant d'atterrir sur Fina. Le second, à l'aide d'artefacts légendaires, avait sacrifié presque toute sa vie pour voyager dans les lignes temporelles, ne serait-ce qu'un court instant, mais assez long pour arriver quand Fina fut créée. Le premier fut tué après des crimes faits. À cause de la faille dans la réalité, son esprit resta sur Fina. Le second mène désormais une simple vie. Shivar le laissa tranquille, car il comprend qu'après avoir enduré beaucoup de souffrances et d'épreuves, un repos est mérité.
Il ne créa pas de demi-dieu, mais laissa une partie de son esprit sur Fina, afin qu'il puisse lui aussi se reposer. Plus personne ne se rappelle de lui, plus personne ne vole son pouvoir, plus personne a besoin de son aide. Pour l'instant. Bien, maintenant la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je compte donc pas faire sur les dieux. Hein. Je vais faire peut-être quand, quand l'intrigue arrivera, un moment où on pourra en parler d'un. C'est juste que ça met un bon contexte sur les trois univers, donc Initial, Fentu et Fina, sachant que la série audio se passe sur Fina, parce que au début, donc les premières histoires se basaient sur donc Initial, et c'est là que j'ai les meilleurs souvenirs des personnages. Parce que bon, c'était au début, quoi. C'était les toutes premières histoires. Mais bon, donc je comptais vous en parler un instant. Je comptais euh, faire des trucs par rapport à eux, mais si je n'introduisais pas justement le thème des trois mondes créés l'un à la suite, je ne pourrais jamais en parler. C'est pour ça que j'ai choisi lui en particulier au début, parce que même si pour l'instant il n'a pas fait grand chose, euh, dans l'histoire que j'ai fait, hein, bah, il va bientôt intervenir et il va être un peu au centre. Euh, donc, voilà, j'ai rien à dire d'autre. Hein. Passez une bonne journée. Ne vous ennuyez pas trop en quarantaine. Hein. Au pire, moi je sors des Il était une fois. Ça fera entre 5 et 10 minutes par personne. Petit à petit, hein, ça fera des journées. Au revoir. Bisous tout doux sur la fesse gauche.